Salut, c'est le docteur Apollinaire. Nous allons continuer avec notre étude sur l'enseignement des principes bibliques sur l'argent. C'est pas un thème facile parce que je sais que beaucoup de gens sont énervés quand on parle de ça. On ne sait vraiment pas ce qu'ils veulent. Ils sont frustrés. Je veux continuer à enseigner sur l'argent, même si cela fâche. Il y a plusieurs principes bibliques au sujet de la richesse, de la prospérité, de l'abondance des enfants de Dieu, des croyants. Et à moins que quelqu'un soit en train de lire la Bible à l'envers, il est difficile de ne pas le voir à chaque deux pas. À chaque deux pas, il y a comme un principe de la prospérité dans la Bible. Mais il faut se comprendre que le diable lutte contre les enfants de Dieu pour qu'ils vivent dans la pauvreté, dans la misère, dans les maladies. Mais si nous connaissons le cœur de Dieu, le cœur du Père, nous savons que Dieu est bon par nature, Dieu fait le bien par nature, Dieu veut notre bien par nature. Il dit qu'il veut que nous prospérons selon prospère l'état de notre âme. Et ici, par exemple, en Genèse 26, 12, on lit un verset qui est très important. Je veux expliquer le verset, mais pas la totalité du verset, tout au moins pour appeler l'attention. Ça dit, Isaac sema dans ce pays où il était. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus. Tu vois, ça ne dit pas que Isaac sema et il ne reçut rien. Ça ne dit pas que Isaac sema et il devint pauvre. Ça ne dit pas que Isaac sema et il s'appauvrissait de plus en plus. Ceci vous sonne, non? On voit l'Afrique où les gens s'appauvrissent de plus en plus. L'Afrique est soumise dans le chaos avec des dirigeants sataniques qui le soumettent dans la pauvreté de plus en plus, non? Mais quel est le dessein de Dieu? Le dessein de Dieu, c'est que ces gens sur terre prospèrent de plus en plus. C'est ça. Il faut effacer le mot pauvreté de ton intelligence. Nous devons effacer le mot pauvreté de notre intelligence. Je dois effacer le mot pauvreté de mon intelligence. Je crois la prospérité de Dieu. Jusqu'à la fin, je croirai la prospérité de Dieu. Même si je ne la vois pas dans ma vie, ou si je la vois, je croirai la prospérité de Dieu. Dieu, c'est un Dieu prospère qui aime ces gens, qui aime voir prospérer ces gens. Il ne faut pas laisser que les gens t'amènent des enseignements sataniques où on te met la culpabilité de l'argent, où on te fait croire qu'avoir de l'argent, c'est un péché. C'est démoniaque, ça. Évidemment, il y a des gens qui ont l'argent par des méthodes pécheresses, non? On le sait, on ne va pas répéter ça 1 million de fois. Mais je ne veux pas me centrer sur ce que le diable fait. Je me centre sur ce que Dieu dit. D'accord? Je ne veux pas perdre mon énergie pour vouloir te démontrer qu'il y a des gens qui s'enrichissent par le diable. C'est pas mon problème. Si tu ne comprends pas ça, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est d'enseigner la parole de Dieu droitement divisée. Je ne suis pas ici pour enseigner quelque chose de son contraire. Donc, si je crois la parole de Dieu, je me centre sur la parole de Dieu. Et cette parole me dit à moi, Apollinaire, ça dit Isaac sema dans ce pays et il recueillit. Donc, tu vois une loi qui est ici, une loi qui dit de s'aimer. Pour recueillir, il faut s'aimer. Pour recueillir, il faut s'aimer. Pour récolter, il faut s'aimer. Tout agriculteur connaît cette loi, non? Il applique même cette loi sans savoir. Et généralement, dans la vie, nous recueillons les choses que nous semons. On appelle ça la loi de la semence. Dans la vie, généralement, nous recueillons les choses que nous semons, consciemment ou inconsciemment. On appelle ça la loi de la semence. Quand tu te fâches contre quelqu'un, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de s'aimer le mal dans ton cœur. Je répète, quand tu te fâches contre quelqu'un, tu es en train de s'aimer le mal dans ton cœur. Or, Dieu nous demande de s'aimer les bonnes choses dans nos cœurs. Dieu nous demande de s'aimer des bonnes choses dans notre cœur. C'est important de comprendre le principe de la sémence. Mais la continuité dit, et il recueillit cette année le centuple. Ça ne dit pas d'autre année, cette année-là. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait béni. Ça veut dire que si Dieu ne te bénit pas, même si tu sèmes, tu ne vas pas recueillir. Tout au moins, tu ne vas pas recueillir le centuple. La loi de la semence, c'est une loi divine.
La loi du recueillement, c'est une autre loi divine. Mais pour que Dieu fasse que les deux choses arrivent simultanément dans ta vie et à travers ton action, c'est aussi une loi divine, c'est une bénédiction de Dieu. C'est Dieu qui permet la semence, c'est Dieu qui permet le recueillement. Et tout ceci est possible quand Dieu bénit. Est-ce que tu comprends donc le verset? Et ça ne dit pas que Isaac devint pauvre, non, ça dit qu'il devint riche, très très riche. Ça, c'est la volonté de Dieu que je crois. Devenir riche. Devenir riche. Ça ne veut pas dire que Isaac cessa de croire en Dieu parce qu'il devint riche, non. Ça ne veut pas dire que comme Isaac était riche et il est devenu riche par le diable, non, puisque ça dit que c'est Dieu qui l'a béni. Donc il faut enlever de la tête de croire que si quelqu'un est riche, c'est automatiquement parce qu'il a fait de mauvaises choses. On peut aussi être riche parce qu'on a fait de bonnes choses, d'accord? Il ne faut pas être jaloux. Beaucoup de gens sont jaloux. Quand tu parles de l'argent, directement, ils sont jaloux. Un stupide m'avait dit que je ne devais pas parler sur la prospérité parce que j'avais des châteaux ici en Espagne. Alors que ma maison, nous sommes en train de payer ça pour 30 ans. Est-ce que vous comprenez ça? Des gens parlent du n'importe quoi. Ils sont frustrés. Quand tu parles de l'argent, on te dit que tu es en train d'escroquer l'argent des gens. Il y a tellement de chrétiens misérables. Je dis, s'ils étaient devant moi vraiment, avec même l'aide de Dieu, j'allais leur donner une claque. Parce que c'est des parasites autour de la parole. C'est des fainéants. Je répète bien mes mots, je les pèse, je dis c'est des fainéants. Au lieu d'aider les gens à avancer, on les aide à reculer. On les aide à vivre dans la mort. On les aide à vivre dans le péché. On les aide à vivre dans la pauvreté. C'est satanique. Il ne faut pas utiliser la Bible pour louer le diable. On utilise la Bible pour Dieu. Que Dieu nous bénisse.